Bonjour Saint-Esprit, ta présence est déjà là au rendez-vous. Merci d'être là pour nous. Une famille doit installer un jour de prière par mois. Une maison doit installer le culte familial. Comment dites-vous que vous n'avez pas le temps quand lui-même le maître de temps et des circonstances vous demande de le faire? Commencez d'abord par vous réunir et vous verrez le Saint-Esprit va accommoder tout le monde selon son emploi du temps. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Frère, sœur, tu dois avoir un jour de jeûne chaque semaine. C'est important. Ne laisse pas une semaine passer sans jeûner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maman, papa, consacre les 3 premiers jours de chaque début de mois au jeûne et à la prière. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelle est ta parole? Mais que le Saint-Esprit t'oriente au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder 2 points sur les obstacles. Que Dieu nous fasse grâce. Je veux commencer par la confusion. Dans la rue, lorsque nous évangélisons, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Des magiciens, des sorciers, des occultistes. Dieu voit le besoin du cœur et la soif de vérité qui s'y trouve. Bien-aimé, l'évangélisation dans la rue peut te réserver de grandes surprises. Un pasteur racontait qu'il était allé évangéliser une femme sorcière. Avant même qu'il ne commence à lui parler de Jésus, c'est elle qui a commencé à lui parler de la sorcellerie. Il disait qu'il écoutait tout en intercédant dans son cœur. Il priait. Pendant qu'elle parlait, lui priait dans son cœur, intercédait dans son cœur. Bien-aimé, même pour évangéliser, nous devons avoir de la politesse. Tu ne peux pas directement en disant à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, sois poli. Bonjour, comment vas-tu? Puis-je te parler de Jésus? Le pasteur a demandé à la femme, est-ce que maintenant je peux avoir la parole? Après que lui a donné la parole, il a commencé à lui parler de Jésus. Bien-aimé, l'évangélisation te demandera de la politesse. Nous ne forçons pas les gens. Pour certaines personnes, l'impolitesse est un obstacle. Mais je sais que tu es poli et bien éduqué au nom de Jésus. Ainsi, Dieu peut libérer ceux qui sont dans la confusion à travers toi. Dans la rue, tu vas rencontrer des gens hésitants. Dans les maisons, tu vas croiser des personnes qui ne savent même pas où aller. Vers Jésus ou vers Satan. Dieu peut libérer une famille qui est dans l'occultisme et leur accorder sa grâce par ton canal. Donne-moi un amen. Mon deuxième point aujourd'hui serait un autre point d'obstacle, c'est toi-même. Bien-aimé, dis c'est moi-même. Tu peux être un obstacle pour ton évangélisation. Le manque de foi, le manque de persévérance et le manque de ferveur peuvent être des barrières. Dans Matthieu 7, 3 à 5, la Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu peux continuer. Bien-aimé, tu encadres des gens. Tu as des personnes qui te prennent pour modèle. Si tout ce que tu fais, c'est murmurer, tu risques de transformer l'évangile pour ton propre intérêt. Or, nous parlons de l'intérêt de Jésus, de l'intérêt du royaume et non d'un homme. Lorsque tu parles pour Dieu, tu ne peux pas présenter tes problèmes personnels. On ne peut pas transformer les messages de Dieu. Tu ne peux pas mélanger Jésus et la mendicité parce que Jésus n'est pas un mendiant. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Par exemple, tu ne peux pas dire, si tu veux que je prie pour tel sujet, donne-moi d'abord une offrande. Ou encore, oh je sens, tu dois sceller ta guérison par une action de grâce. La prière ne se vend pas. Beaucoup ont naïvement perdu leurs bijoux ou leur argent à
cause de fausses prophéties. Leur bien à cause de fausses prophéties. Là où Dieu n'avait même pas parlé, mais c'était la convoitise de la chair qui a parlé. Donne de l'argent pour bâtir un hôtel et annuler la sorcellerie familiale. Écoute, bien-aimé, tout d'abord, le vrai hôtel, c'est Jésus qui est élevé au-dessus de tout. L'hôtel ne nécessite pas seulement de l'argent. Oui, c'est vrai que Dieu parle, mais pourquoi ne parle-t-il pas directement à la personne pour qui tu pries? Au lieu de dire, Dieu m'a dit de donner ceci ou cela, si tu es victime de ces pratiques, je prie que Dieu te donne le discernement. Et toi, si tu fais cela, réponds-toi, mon frère, ma soeur. Où est-ce que les apôtres ont dit à Jésus, nous avons reçu les offrandes et nous sommes venus te les donner? La Bible dit, lorsqu'ils ont appliqué la puissance et l'autorité de Dieu, ils sont revenus faire un rapport de leur travail. Jésus s'est réjoui car il voyait Satan tomber du ciel. Bien-aimés, nous aussi nous retournerons pour rendre compte de notre travail. Alors soyons vigilants. De même que les apôtres ont fait un rapport de leur mission, nous aussi devons préparer notre rapport. Si tu détournes les messages de Dieu pour en faire ton message ou pour en tirer profit, sache que tu es un obstacle pour ton évangélisation. Mon frère, ma soeur, évangéliser n'est pas un jeu, c'est une guerre spirituelle. Ne diabolise pas le monde. Souviens-toi que le diable agit dans le monde. Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi. Sois vigilant. Le diable peut te piéger avec les obstacles que toi-même tu as créés. Les âmes constituent le commerce principal du diable. Ne pense pas qu'il va te dérouler un tapis rouge. Non, bien-aimé, tu peux évangéliser dans des conditions difficiles, mais sois certain que Dieu est avec toi. Ne sois pas un obstacle pour toi-même. Le diable ne restera pas inactif pendant que nous partageons la bonne nouvelle et gagnons des âmes pour Christ. Ce matin, bien-aimé, élève ta voix. Prie que Dieu t'utilise pour son royaume, afin que tu sois une bénédiction pour sa parole et non un obstacle. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ces choses, prie le Seigneur afin qu'il t'utilise, que tu ne sois pas un obstacle, que tu ne détournes pas les âmes, mais au contraire que tu sois un instrument, un canal dans lequel Dieu passe pour édifier, pour bénir, pour sauver les âmes dans le nom de Jésus. Quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer sur le terrain d'évangélisation, bien-aimé, reste ferme, garde la foi, espère en Dieu, crois que le Seigneur est avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Lève ta voix, commence à prier, prier. Je sens qu'un cœur ce matin doit se repentir. Bien-aimé, si tu avais transformé le message de Dieu, prie afin que le Saint-Esprit puisse recadrer le message au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence maintenant à bénir ta journée. Recommande ta journée au Seigneur. Commence à bénir la journée d'aujourd'hui, tes rendez-vous, ton travail, les œuvres de tes mains, tes études, ta maison, ta famille. Commence à bénir. Élève ta voix, bien-aimé. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Allez, déclare, allez, prophétise, allez, bénis. Fils de l'homme, prophétise. Donne la vie là où la mort était entrée. Donne la vie là où la maladie était entrée. Communique la guérison. Communique Jésus dans ta maison. Communique Christ dans ton foyer. Prophétise pour ton mariage. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur tes enfants. Cite le nom de chaque enfant. Prophétise sur ta famille. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. C'est toi le pasteur que Dieu a établi. Que le ciel reste ouvert, que Dieu exauce ta prière et toutes les déclarations que tu as libérées en ce jour. Que tu voies les œuvres, les fruits de ta prière. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie. C'est un vendredi béni. Que ton week-end soit également béni. Bye, à lundi par la grâce de Dieu.